La paix dans la souffrance. La paix dans la souffrance, voici la méditation de ce jour. Nous allons lire le livre de Romains au chapitre 5, versets 1 à 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Par Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui, mes frères et sœurs. Oui, nous avons été rendus justes en croyant et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, si nous parlons la paix dans la souffrance, parce que nous savons que dans ce monde, il y a trop d'obstacles que nous rencontrons, surtout en ce qui concerne la santé. Quand nous sommes malades, on crie de douleur, on crie de souffrance. Mes frères et sœurs, la solution c'est de se remettre à Dieu. Le Dieu va nous mettre la paix. Si nous avons la paix dans nos cœurs, malgré la souffrance, nous sortirons victorieux en face de cet obstacle qui est la maladie, en face de cet obstacle qui est la souffrance du cœur. Tu n'as pas la paix. Aujourd'hui, le monde cherche la paix, mais ne la trouve pas, car elle n'est pas de ce monde. Seul Dieu peut nous accorder la vraie paix, mes frères et sœurs. Celle qui nous rend inébranlables, une paix qui nous rend inébranlables, même dans les situations les plus alarmantes. Cette paix appartient gratuitement à tous ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Comme nous le dit Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mes frères et sœurs, ayez la paix dans votre cœur. Si tu as foi en Dieu, tu auras ta paix. Quel que soit ce que tu traverses en ce moment. Si tu traverses quelque chose de difficile que tu ne supportes pas, que tu dis « Seigneur, ça fait des années que je suis malade. Seigneur, ça fait des années, j'ai pas de paix, mon corps n'est pas en paix. Mais donne-moi la paix dans mon cœur. » Mes frères et sœurs, sachez-le que si vous demandez à votre Dieu la paix sans se lamenter, vous verrez ses œuvres. Vous verrez l'œuvre de la justice que Dieu fera en nous, frères et sœurs. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir cette paix. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont en guerre. Ils ne sont pas en paix. Mais ouvre ta Bible, prie et demande la paix que Dieu nous donne, une paix inébranlable dans les situations plus alarmantes. En face de cette paix, il n'y aura plus de lamentation. En face de cette paix, il n'y aura plus de peur. En face de cette paix, nous aurons la victoire, nous aurons le succès.
Sachez-le, mes frères et sœurs, l'ennemi, il est là. Il rôde tout autour de nous. Il cherche qui dévorer, que ce soit la nuit, le jour, pour voir comment nous allons affronter cette souffrance qui est la maladie, cette souffrance qui est les difficultés de la vie professionnelle, cette souffrance qui est la stérilité, cette souffrance qui est la pauvreté. Le Seigneur nous donne la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments. Ne crains rien, mon frère et ma sœur, car Dieu est avec toi. Ne crains rien, mon frère et ma sœur, car Dieu est ton soutien. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. 2 Thessaloniciens, verset 3-16 nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, en toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Mes frères et sœurs, Dieu nous donne la paix. Il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ afin qu'il meure sur la croix pour que nous ayons la paix en face de toutes les situations que nous allons rencontrer dans ce monde. Même si il n'est pas parmi nous, il a été ressuscité, mais il est avec nous en esprit. Il est là quand nous demandons. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, mon frère et ma sœur, le Seigneur te donne la paix. Quand il te donnera la paix, avec la foi, tu verras de ces miracles que tu ne comprendras pas. La paix, cette paix profonde que Jésus donne, cette paix profonde surmonte toute situation. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ce jour, mettez toute votre confiance en Dieu. Le Seigneur nous dit encore dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Aujourd'hui, le Seigneur te parle, mon frère et ma sœur. Le Seigneur te donnera du repos. Et ce repos, c'est la paix. Tu es fatigué de tout ce qui se passe. Tu es chargé de tout ce qui se passe dans ta vie, dans ton corps, dans ta vie de tous les jours. Tu dis que tu en as marre. Mais avec Jésus, il y a de l'assurance. Avec Jésus, on a l'assurance d'être sauvé. Avec Jésus, on a l'assurance d'être guéri. Avec Jésus, on a l'assurance de détruire tous les obstacles, toutes les oppressions de l'ennemi. Avec Jésus, nous avons la victoire. Avec Jésus, tu dis, Seigneur, j'ai passé plusieurs années ne pas avoir d'enfant. Tu auras la victoire. Parce que si tu mets la paix dans ton cœur, l'ennemi sera détruit. L'ennemi va être réduit en silence. Regardez Job. Job avait la paix dans son cœur, malgré la souffrance, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Jésus nous parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Comme nous le dit Matthieu 11, verset 28, mes frères et sœurs. Ayez la foi. Proverbe 16, 20 nous dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Mes frères et sœurs, si tu te confies à Dieu, tu confies ta maladie, tu confies ta stérilité, tu confies ta vie professionnelle, tu confies tout genre de difficultés que tu traverses dans ta vie, le Seigneur, tu trouveras le bonheur envers le Seigneur. Et si tu te confies en lui avec foi, avec assurance, tu seras heureux. Mes frères et sœurs, pour terminer là, nous allons prier afin que le Seigneur puisse nous donner encore cette paix profonde en face de la souffrance. Prions. Dieu de la vie éternelle, donne-nous la paix que toi seul peux donner par notre foi au Christ. Que la paix du Christ, l'incarnation de la paix de Dieu de Père, entre dans nos vies pour nous donner la force de notre foi en Jésus. Et dans le moment d'insécurité et d'ambiguïté, de nous unir ensemble pour combattre l'injustice, de nous donner le courage de revoir les hypothèses sur lesquelles nous avons construit nos institutions, Seigneur.
Nous prions, Seigneur, pour être capable de trouver dans le quotidien la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Car à cause de toi, Jésus, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Et nous prions pour que, même si nous étions été considérés comme des bêtes et de boucherie, quand tout cela nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous prions pour obtenir l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni la puissance, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que la paix du Christ nous dérange toujours. Que la paix du Christ soit avec mes frères et sœurs. Que la paix du Christ nous rende victorieux. Que la paix du Christ puisse briser tout ce qui est mal, Seigneur, dans le monde de ténèbres. Que la paix du Christ puisse encore nous donner une paix profonde. Cette paix qui est inébranlable. Amen.